chocolat. Bonjour les enfants. Pardon, j'étais en train de me faire un petit goûter tranquille avec le chocolat. Pour Pâques, on m'a offert du chocolat. C'est trop génial, hein? J'en bave déjà d'avance, c'est tellement bon. Mais au fait, je me posais une question. Pâques, est-ce que c'est que des chocolats? Au fait, Pâques, c'est quoi? C'est une bonne question, moi, je trouve. En tout cas, je vous laisse y réfléchir. D'ailleurs, l'histoire aujourd'hui va nous parler justement de Pâques. Mais en attendant l'histoire, je vous invite à vous lever et à prendre un temps de louange, que vous puissiez remercier Dieu au travers de chants. D'accord? Alors à tout de suite. En attendant, moi je me mange un petit chocolat. Bye bye! Hello les parents, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez déjà commencé à faire un peu de place là où vous êtes, à bouger un petit peu les meubles. Et ce matin, c'est l'occasion de se défouler un peu, de chanter, de danser pour Jésus. Et on commence avec ce premier chant qui dit « Jésus est le rocher de ma vie ». Yes, on le croit ce matin? On va le chanter ensemble, c'est parti.
dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles. Tu es tellement, tellement bon pour nous. Tu es digne d'être loué et adoré, Jésus. Je te loue, Éternel, car tu es le bon berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel.
toujours ça dans tes pensées et surtout dans ton cœur. Les enfants, j'espère que vous avez passé un bon temps de louange ce matin. Qu'est-ce que c'est bon de louer Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, il y a encore plein de belles choses qui vous attendent. Et je vous laisse avec la suite. Soyez bien attentifs et je vous fais des gros bisous. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour les enfants et bonjour Jérém. Comment ça va aujourd'hui? Tu me poses la question à moi? Ben oui. Ah ouais, mais moi je suis en pleine forme. Je suis déchaîné aujourd'hui, carrément. Ah oui, d'accord. Ben, Et- on espère en tout cas que vous aussi les enfants et que vous avez passé une bonne semaine. Oui, on l'espère, hein, mais je pense que vous avez passé une bonne semaine, n'est-ce pas? Je suis sûr. Faites comme ça avec la tête. Oui, nous avons passé une bonne semaine. Ok? Super. Bon, ben si tout le monde est en pleine forme et après ce temps de louange, ben on va retrouver l'instant post-it. Ah bah oui, et comme d'habitude, pour l'instant post-it, prenez vos bibles, votre stylo, vos post-it, et c'est parti. Salut toi. Si je te montre cet objet, à quoi ça te fait penser? Bah facile, hein, tu vas me dire. J'aime bien cette petite croix. Et j'aime bien porter ce collier, parce que ça me rappelle toute l'importance de la croix. Elle est tellement importante pour moi, pour toi, pour nous, pour la terre entière. La porter, je suis sûre que tu as déjà vu plein de gens porter une petite croix comme ça. Il y en a qui en portent sans vraiment comprendre la véritable signification. Et c'est bien dommage. Moi, j'aime bien la porter. Ça me permet de pas oublier en fait. La porter, c'est un moyen de pas oublier ce que Jésus a fait pour moi. Et juste en regardant cette croix, ça me rappelle tout ce que Jésus a souffert et enduré pour moi. Oui, ça me rappelle parce que parfois, et même souvent, j'oublie. J'oublie et je m'en souviens uniquement le jour de Pâques. Alors qu'en fait, je devrais m'en souvenir à chaque instant, chaque seconde de ma vie. Parce qu'en fait, si je te parle aujourd'hui, c'est grâce à la croix. Grâce au sacrifice de Jésus pour moi, sur cette croix. Jean 19 au verset 17 à 18. Ils emmenèrent donc Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là que les soldats clouèrent Jésus sur la croix. En même temps, ils mirent 2 autres hommes en croix de chaque côté de Jésus qui se trouvaient ainsi au milieu. Jésus, alors que juste avant, on l'a frappé, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, on l'a fouetté. Et tu sais, on l'a fouetté avec des petits crochets au bout pour que ça arrache la peau. On lui a tiré la barbe, on l'a craché dessus, on l'a insulté. Après tout ça, Jésus porte encore cette énorme croix en bois jusqu'au lieu du crâne qu'on appelle Golgotha. Et là, on le pose sur cette croix et on le cloue. Franchement, c'est inimaginable. C'est inhumain. Être cloué, rien que d'y penser, ça me... tellement dur comme moment. Tellement intense. Tellement cruel. Et pourtant, c'est un acte rempli d'amour. Une croix pour me rappeler que Jésus m'aime et qu'il est venu sur terre pour moi, pour me sauver. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à te dire sur cette croix, parce que mes mots sont tellement petits pour parler de ce grand sacrifice et de ce grand amour. Et peut-être parce que j'ai aussi un peu peur d'être maladroite dans ce que je vais dire. La seule chose que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est ne néglige pas cet acte d'amour. N'oublie pas. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, que ce soit Pâques ou pas du tout, prends du temps pour te rappeler de ce sacrifice. Prends du temps pour te remémorer tout ce que Jésus a souffert. Prends du temps pour dire merci à Jésus pour cette croix, pour cette vie qu'il a sacrifiée, qu'il a donnée pour toi. Le verset parle de lui-même. Jésus a été emmené sur le mont Golgotha et on l'a cloué sur cette croix. J'ai envie de te dire, n'oublie pas ça. Ne néglige pas. Ne minimise pas cet acte-là. Rappelle-toi. Facile. Ça tient sur un post-it. Ah, merci Kelly pour ce verset. Oui, merci. Et comme d'habitude, n'oublie pas de le souligner dans ta Bible et de le partager avec tes parents. Oui, c'est très important, hein. Et rappelez-vous, la dernière fois aussi, on a parlé de pouvoir retenir un verset. D'accord? Alors, on vous invite à retenir les versets. Et oui, et aujourd'hui, on a une histoire spéciale. Pour un jour spécial. Tout à fait. Ok? Alors, les enfants, installez-vous confortablement. C'est bon? Vous êtes bons? Vous êtes prêts? C'est parti. Il nous dit viens.
les enfants, venez vite vous abriter, vite. Oh là là! C'est quoi ce temps? Oh là là! Mais quel temps! Regarde! Ah bah oui. Regarde-moi, cette pluie, c'est incroyable! Mais il y avait un grand soleil il y a même pas 2 minutes! Oh, bon ben, désolé mamie, hein. On n'a pas pu tout désherber, hein. Bah Ouais, oui, je désolé. comprends. On s'est fait saucer comme des poules. Comme des petits poulets! Oh là là, ne Enfin, vous bref. inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, on va attendre que ça passe. C'est nul! Ouais, Les premiers rayons du soleil sortaient enfin. Je voulais un peu bronzer, moi! Oh, déjà. Moi, ce qui m'embête en plus, mamie, c'est que bah, quand on va de nouveau désherber, Oui. eh ben, l'herbe sera toute mouillée. Bleh, Allez, les enfants. plein de boue. Ouais, Avec un peu de chance, si le soleil revient, l'herbe sera à nouveau sale. ouais bah, j'espère. Hein. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, regarde. À part regarder la pluie tomber, c'est tout ce qu'on peut faire. On n'a qu'à compter les escargots. Non, mais Là. on va être trempés. Oh! Mais j'ai pas ramené de vêtements de pluie, moi. Oui, c'est bon, on n'est pas fait en sucre non plus. Ouais, mais quand même. Tu vas pas fondre. Moi, j'ai déjà pris ma douche ce matin. Les enfants du calme. Nous pourrions rester tranquillement au salon, attendre que la pluie passe. Ah bah Je oui. suis sûre, vous savez que ça ne va pas durer très longtemps. Ouais, bon, quand même, on va s'ennuyer, non? Ouais. Hmm. Et mais mamie, au fait, j'avais pas vu, mais c'est fou comme tes arbres au fond du jardin ont grandi. Ah oui, c'est vrai, ils ont bien poussé, hein, c'est vrai, c'est vrai. Mamie, Hmm? bah, ils vont servir à quoi, ces 3 arbres? Ah ben, rien de spécial, je vais les laisser dans mon jardin. Ils Ok. apportent de l'ombre en été, tu sais. Bah oui, bah et puis qu'est-ce que tu voudrais qu'elle en fasse, mamie, de ces 3 arbres de toute façon? Ben, je sais pas, les arbres, c'est fait pour qu'on les utilise, qu'on utilise leur bois, leurs Ouais. feuilles, non, c'est pas ça? Oui, Bah, c'est vrai, c'est bah, vrai, Pas mais tout le temps. moi je n'ai besoin de rien, tu vois. Je les aime bien là, dans mon jardin. Ok. Ils sont bien là-bas. Mais je connais 3 petits arbres qui ont eu un destin magnifique. Hmm, Tu connais 3 petits arbres. ça va, mamie? C'est bizarre. Pardon, je reprends. Je connais l'histoire Ah. des arbres. Hmm. Des destins magnifiques, tu dis, mamie? Mais, franchement, mamie, Oui. c'est pas un petit peu exagéré? Ouais, 3 arbres? Enfin, je veux dire, ce ne sont que des arbres, quoi. c'est sûr. Bah ouais. Alors, si tu veux, Rémi, hein, Ouais. je peux vous la raconter et tu jugeras par toi-même. Hein. Ah bah oui alors. Ah, Ah ben, écoute, mamie, oui. bon, je voudrais pas te vexer, mais de toute façon, on n'a rien d'autre à faire, hein. C'est vrai, ça Alors passera là- le temps. Bah ouais, Raison. ok, Allons-y. on t'écoute. C'est parti. Je commence. Il était une fois l'histoire de 3 arbres dans une grande forêt. Ils étaient encore petits, c'est vrai, mais en train de grandir. Et alors qu'ils grandissaient tout doucement, chacun se questionnait sur ce qu'on allait faire de lui, de son bois, de ses feuilles. Ils se mirent à discuter entre eux de ce qu'ils aimeraient être plus tard. Eh les amis, vous savez quoi? Moi, quand je serai grand, je voudrais être un magnifique coffre au trésor. Je renfermerai les choses les plus précieuses en moi. De l'or, des pièces d'or, des bijoux, des pierres précieuses, enfin, tout ce qui brille. Waouh, tout ce qui brille. Ah bah moi, tu sais quoi? Quand je serai plus grand, je voudrais devenir le plus grand bateau du monde. Je traverserai les mers, les océans, le monde entier. Et je serai le plus solide des bateaux, avec à mon bord le plus vaillant et le plus courageux des capitaines. Je braverai toutes les tempêtes. C'est vrai qu'il est beau le ciel. Et moi? Plus tard, je voudrais le toucher le ciel. Je veux devenir le plus grand de tous les arbres de la forêt. Monter haut, si haut, tout là-haut. Je pourrais chatouiller les étoiles avec mes branches et dire bonsoir à la lune. Les gens ne pourraient même pas voir mon sommet tellement je serais grand, si grand. Ah, je trouve ça super de pouvoir aider sa mamie dans le jardin. C'est vrai, c'est vraiment génial. Parce que ça fatigue quand même de désherber, travailler la terre, planter, arroser. Ouf, alors si on peut leur donner un petit coup de main, hein. Ah ouais, c'est vraiment bien. Bon, là, il y a l'exemple de la mamie, Mhm. mais on peut aussi aider, bien sûr, les papis. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, ils ont bien sûr. tellement de choses à nous apprendre. Ça, Hein, c'est ils ont vrai. une connaissance extraordinaire, et notamment sur la nature. C'est vrai, c'est vrai.
Mais moi, tu vois, je suis bien contente qu'il pleuve dans cette histoire. Ah bon? Mais pourquoi, Julie? Eh bien, on a pu découvrir l'histoire de ces 3 arbres. Oui, c'est vrai. Moi, je la connaissais pas. Oui, moi non plus, je la connaissais pas. Eh ben, tu vois, alors je suis bien curieuse de savoir la suite maintenant. Mais moi aussi, je suis curieux de savoir la suite. Je suis sûr aussi que les enfants veulent connaître la suite. Ah, ça, c'est sûr. Alors, les enfants, c'est parti. Regardons la suite. Alors, comment vous trouvez le début de mon histoire? Mamie, elle est vraiment rigolote ton histoire. Ouais, des arbres qui parlent, qui rêvent de ce qu'ils vont devenir, c'est plutôt drôle, n'empêche. Ouais. Ouais. Mais c'est aussi une très belle histoire. Ouais. Et d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ces 3 petits arbres, du coup? Ils ont bien grandi ou quoi? Alors oui, ces 3 petits arbres au fil du temps, des pluies, des rayons du soleil, des saisons, ils sont devenus 3 arbres grands et magnifiques. Waouh! Ils n'attendaient qu'une chose, d'être utilisés comme ils le souhaitaient. Mais vous voyez, tout ne s'est pas passé pour eux comme prévu. Ah bon? Hmm. Mais pourquoi? Qu'est devenu le premier arbre? Oh, Celui qui voulait être un coffre à trésors? Mais oui! Eh bien, tu vois celui-là, un jour un bûcheron s'est approché de lui. Non! Il l'a Oui. abattu, Oh! l'a scié, fendu son tronc. Oh là là! Mais il n'est pas devenu un coffre à trésors comme Qu'est-ce il qu'il est devenu? Mais le pauvre, qu'est-ce qu'il est devenu? Le charpentier qui s'occupait de lui a fait de son bois une mangeoire pour les animaux. Oh non, le pauvre! Pourquoi donc? Oh. Mais c'était son rêve de devenir un beau coffre au trésor! Et là, on fait de lui une Mangeoire! Oh là là! Waouh! Il a dû être terriblement déçu. Bah ouais! Oui, c'est vrai que ces beaux rêves se sont envolés le jour où on l'a placé dans une étable. Vous voyez au milieu de tous ces animaux qui se servaient de lui pour manger. Oh, il était vraiment dû. Il a vraiment dû s'ennuyer. Et d'ailleurs, Bah ouais. au milieu des animaux. Ça devait sentir tellement mauvais. Mais ouais, Et le temps a dû lui paraître bien long. super long. Oui, c'est vrai, mais, car il y a un mais, Ah? un soir, il s'est passé quelque chose de spécial pour lui. Ah Ah oui? bon? Quoi? Dépêche-toi, mamie. Écoutez. Le premier arbre est devenu la mangeoire qui a accueilli Jésus. Mais quelle chance! C'est fou! Ouais! Ah bon? Mais je croyais que vous m'aviez dit qu'il n'avait pas eu de chance. Ah ben, si, carrément! Oh bah c'est même mieux que d'être un coffre au trésor. Mais ouais! Oui, vous Jésus, avez quoi. raison. Ce premier arbre a porté le plus beau des trésors. Ah bah tu Mais m'étonnes. ça c'est vrai ça. Hmm. Eh ben, Julie, on voit que ces 3 arbres avaient vraiment un rêve. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, le premier voulait être un coffre contenant un grand trésor. C'était son rêve. Il a fini par être une mangeoire. Bah oui. Hmm. Mais Julie, Quoi? bah on dirait que t'es super triste. Ben, Bah tu te souviens pas de la suite? mangeoire. Bah ouais, il y a une suite. Bah, Mais attends, attends. cet arbre Oui, qui a été transformé en mangeoire oui. a pu voir naître le Fils de Dieu, Jésus. Ah oui, c'est vrai, ça Mais me ouais, revient. rappelle-toi quand c'est Marie vrai. et Joseph étaient à Bethléem. Hmm. Et quand ils ont cherché une place dans les auberges et qu'il n'y avait plus de place, alors ils se sont retrouvés ben voilà, dans une ferme, quoi, tout simplement. Et là, Jésus, ce soir-là, il est né. Mais oui. Et il est né et il a été déposé où? Dans cette mangeoire. Donc cette mangeoire, cet arbre, Oui. a accueilli le plus grand trésor que le monde entier ne peut contenir. T'imagines? Mais oui, t'as raison. Et Mais quel ouais. trésor, waouh. Extraordinaire, hein? D'accord, alors cet arbre a porté le plus grand des trésors, ça c'est vrai. Exactement. Mais les autres, Ah ben, qu'est-ce qu'ils sont devenus? ben, attends, mais Julie, pour connaître la suite de cette histoire, Oui. ben, il faut regarder la suite de cette histoire. Ah oui, c'est vrai. D'accord? Les enfants, regardons. Bon, ben, mamie, et les 2 autres arbres?
Qu'est-il arrivé au deuxième arbre? Celui qui voulait devenir le plus grand bateau du monde et traverser les mers, les océans. Alors, le deuxième arbre, lui aussi, avait bien grandi, Ah. comme le premier, bien sûr. Un jour, un bûcheron est venu l'abattre, Bon, encore? scier, Bah oui. fendre et le confier au menuisier. Et alors, il s'est passé quoi, mamie? Vite, Eh vite, vite! bien, lui, il est resté pendant des semaines sur un marché. Il était là, coupé en planches. Oh là Il là! a attendu des semaines que quelqu'un veuille bien l'acheter, Hein? jusqu'à ce qu'un pauvre pêcheur vienne et le transforme en une petite barque de pêche. Une barque de pêche? Une barque. Oh! Alors que lui voulait devenir le plus grand bateau du monde. Bah Bah ouais. c'est raté. Quelle Ouais. misère. Il a dû être vraiment déçu lui aussi. Hein. Ah bah oui. Oh là là! Pourtant, il aura traversé une grande tempête avec à bord un homme plus qu'extraordinaire. Oh. Ah ouais, je me rappelle cette histoire! C'est Jésus quand il a calmé la tempête. Ouais. La tempête Ah, qui c'est menaçait ça. de faire couler le bateau et tous les gens dedans. Mais oui! C'est ça, vous voyez les enfants. Ce deuxième petit arbre qui voulait affronter les mers a bravé une sacrée tempête. ce Ah jour-là. oui! Ah bah ouais. Et avec le meilleur capitaine qu'il puisse y avoir. Ah bah Tu oui. m'étonnes. Le capitaine Jésus aux commandes. Ouais! Ouais, mais quel destin pour ce petit arbre au C'est final. clair! C'est pas ce qu'il espérait, Mhm. mais c'est même mieux! Ah bah oui. Ouais! Et le dernier arbre, mamie? Ouais, en fait, mamie. Celui qui voulait toucher le ciel, être le plus grand des arbres. Mhm. Est-ce qu'il a aussi rencontré Jésus? Mhm. Ah, attends, je suis sûr qu'il est devenu une Quoi? canne pour un boiteux que Jésus a guéri. Ah ouais, j'ai pas raison, mamie? C'est Ah, j'ai raison! Oh, le troisième arbre, mes enfants. Ouais, C'est ouais. vrai, il a rencontré Jésus. Ah, mais j'avais dit! Ah. Mais Oh. de manière très particulière et très Ah bon? brutale. Brutale? Mhm. Quoi? Oui. Il a fait du mal à Jésus? D'une certaine manière, oui. Enfin, disons plutôt qu'on s'est servi de lui pour faire mal à Jésus. Quoi? Ah bon? Oui, écoutez. Waouh! Alors, pour le deuxième arbre aussi, ça n'a pas été comme il voulait au départ. Hein. Non, pas du tout. Ben, ce deuxième arbre, simplement, il voulait être un beau navire. Et il avait ce rêve dans sa tête d'être un beau navire. Et il est devenu une petite barque. Oui, mais... Quand même triste, hein. Il a eu le plus grand des capitaines! C'est vrai, c'est vrai. Car Jésus a calmé la tempête Mhm. et a permis à ce que chacun soit sain et sauf. Ouais. Et que la barque ne se casse pas. Oui, exactement. Mais tu vois, Julie, ça me fait penser à nous Ah oui? les hommes, à vous Ah. les enfants. Mais des fois, c'est un peu pareil. Mhm. Parce que nous avons des rêves plein la tête. On imagine plein de choses. Et malheureusement, des fois, ça ne se passe pas vraiment comme on l'a souhaité. Des fois, ça change, c'est pas pareil. Mais nous voyons quand même que Dieu, lui, a des rêves pour nous. Et ces rêves-là vont s'accomplir dans notre vie. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Au départ, ces arbres pensaient que c'était moins bien. Ben oui. Ils étaient devenus pour l'un une mangeoire Mhm. et pour l'autre une barque. C'est quand même un peu bof. Oui, c'est vrai. Mais finalement, quand ils ont croisé le chemin de Jésus, ils sont devenus ces deux arbres qui ont pu vivre quelque chose d'extraordinaire. Tu vois ça? Ça veut dire que nos rêves à nous, bien Mhm. sûr qu'il faut en avoir. Mais Dieu a des rêves bien plus grands pour nous. Mhm. Hein, c'est quand même extraordinaire. Hein. Oui. Je trouve ça excellent. Mais d'ailleurs, je me pose quand même la question, Quoi? mais le troisième arbre, Ah oui, c'est vrai. il est devenu quoi? Bah, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors regardons.
l'histoire la plus horrible de la Bible. Ouais. Horrible, dis-tu? Mais oui, Ouais, mamie. L'arbre qui est devenu la croix de Jésus, bah, il a bien dû ressentir aussi toute cette douleur. Enfin, Bah ouais. il a senti les clous lui rentrer dans le bois. T'imagines? Ouais. Ah bah c'est pas drôle hein, mais une fois, je me suis piqué avec une punaise. Ah bah oui, je me ça fait rappelle. déjà hyper mal. Mais alors, des clous. Ah ouais, je me rappelle. Oh, je peux même pas imaginer Ouais, comme c'est ça doit sûr. faire mal. Ça a rien à voir. Hein. Ouais. C'est vrai que cette histoire est triste. Bah oui. Mais pour moi, c'est la plus belle des Hein? histoires. Oui, Mamie. les enfants, la plus belle des histoires, la plus belle preuve d'amour, le plus bel espoir de l'humanité. Ouais. Et des fois, bah, je réalise toujours pas ce que Jésus a fait. Ouais. J'ai même carrément du mal à imaginer. Comment peut-on endurer autant de souffrances et en plus pour des personnes qui vous aiment, bah pas forcément. Hein. Ouais. Jésus, tout le monde ne l'aimait pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi aussi, hein, parfois, j'ai du mal à réaliser. Et pire même, parfois, j'oublie que Jésus a donné sa vie pour moi. J'oublie tout ce qu'il a souffert et enduré sur une croix. Ouais. Et même, d'ailleurs, même avant la croix, Ah oui, il a oui. souffert. Quand on l'a fouetté, Ouais, c'est ça. quand on lui a craché dessus, on l'a Ouais. insulté. Et j'ai même lu qu'on lui avait arraché la barbe. Oh là là, le pauvre. Pauvre. Mais mamie, Oui. pourquoi Jésus a enduré tout cela? Il n'était pas obligé. Il aurait pu arrêter tout ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, C'est vrai pourquoi que l'a ce pas fait alors? sacrifice est difficile à comprendre. Ouais. Mais la seule raison pour laquelle Jésus a enduré tout cela, toutes ces souffrances, est parce qu'il nous aime Ouais. et qu'il ne voulait pas nous perdre à cause du péché. Ouais. Je comprends pas comment on peut aimer autant de personnes, voir le monde entier aussi fort. Ouais, c'est clair. C'est pas humain. Je n'ai même jamais vu ça. C'est clair. Oui, vous Ouais. avez raison les enfants, ce n'est pas un amour humain, c'est un amour divin. Ouais, c'est ça. La Bible dit même que l'amour de Dieu, il est tellement large, tellement long, Waouh. tellement haut et tellement profond qu'il surpasse toute connaissance. On ne pourrait même pas l'imaginer. Waouh. J'aimerais tellement pouvoir mieux comprendre cet amour pour ne plus oublier ce que Jésus a fait pour moi. Ben, je pense que nous avons besoin de demander à Dieu de l'aide Ah bah oui. pour mieux comprendre cela. Hein. Oui, c'est Ouais. vrai Rémi. Nous avons besoin que Dieu nous éclaire à ce sujet. Vous savez les enfants, moi-même, à mon âge, j'ai encore parfois du mal à réaliser toute la dimension de l'amour de Dieu et de ce sacrifice que Jésus Ouais. a fait. Même toi, maman? Ouais, même toi, mamie, Oui. incroyable. Ben oui, même moi. Hmm. Mais les enfants, heureusement que l'histoire ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Oh oui, heureusement. Oui, Hmm. parce que 3 jours après, Oui. Jésus est ressuscité. Ressuscité. Oui. Ouais. Quelle bonne nouvelle Ouais, pour c'est nous. une bonne nouvelle. Jésus vient sur terre, il donne sa vie, il nous sauve, il ressuscite et agit encore pour nous aujourd'hui. Waouh. Grâce à son sacrifice à la croix, nous lui appartenons, n'est-ce Oui. pas merveilleux? Trop Oui. bien. Il nous protège et il nous Hmm. accompagne. Et Oui. cela jusqu'à la fin des temps. Ouais. Ça. Waouh. Rémi, regarde. Au moment où t'as dit ça, le soleil est sorti de derrière les Oh, nuages. oui, Regarde, il pleut plus. Ah ouais, incroyable. c'est Eh, vrai. c'est un petit miracle, non? Bah ouais. Oh mais ça veut dire Oui. qu'il va falloir se remettre au travail. Ouais. Ouais. Bon, ben, c'est reparti alors. Ben ouais. Bon ben, merci mamie. Hein. Merci pour l'histoire, mamie. Oh, Ouais, c'était avec vraiment plaisir. super. À En tout tout à cas, l'heure. En tout cas, quand on verra les 3 arbres dans le jardin, on Ah bah oui. pensera à cette On histoire. pensera à cette histoire. Oh Ah ouais. oui, c'est vrai. Moi aussi, je me rappellerai de cette histoire quand Ah bah oui. j'irai sous ces 3 arbres. Ouais. Bon, Juliette, À tout à l'heure, mamie. au travail? On y va. C'est parti. Allez, à tout à l'heure. Moi, je crois que je vais préparer le goûter. Mais bien sûr, j'y avais pas pensé. La croix, Mhm. là où Jésus a souffert pour moi, pour nous. Oui, Jésus a donné sa vie pour nous. Hmm. Et comme le dit Rémi et Juliette, c'est un moment difficile, un moment terrible pour Jésus. Bien sûr que Jésus, là, il a souffert. Mais si Jésus a accepté d'aller à la croix, c'est tout simplement, les enfants, pour nous montrer combien il nous aime, chacun d'entre nous. Il a accepté de souffrir pour nous avant même que nous le connaissions. Mais oui, C'est juste extraordinaire. mais oui, mais Jésus lui-même est extraordinaire. Oui. D'ailleurs, lorsqu'il a été mis sur la croix,
Il pensait à chacun d'entre nous. Les enfants, il pensait à toi. À toi, lorsqu'il était sur la croix, Jésus pensait à toi. Oui, et il pensait à moi. Oui, Julie, à toi aussi. D'ailleurs, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit à Jésus que je l'aimais. Et il s'est passé quelque chose de magnifique. J'ai senti dans mon cœur tout l'amour que Jésus avait pour moi. Ouais, c'est incroyable. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que Jésus nous aime bien plus que nous pouvons l'aimer. Oh oui. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, les enfants, j'aimerais faire quelque chose avec vous. Si vous le voulez, bien sûr. En sachant que Jésus nous aime tellement, alors nous pouvons aussi, nous, l'aimer et lui dire. Et simplement lui dire, Jésus, je t'aime. Est-ce que vous êtes d'accord, les enfants, de le dire avec moi? D'accord? Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons le dire ensemble. Jésus, je t'aime. D'accord? Ok. 1, 2, 3. Jésus, je t'aime. Ah, que c'est beau. Aimer Jésus, ça me rend tellement heureuse. Oui. Et tu vois, Jérém, je sais que lui aussi se réjouit qu'on l'aime. Ah oui, il est tellement heureux lorsqu'on lui dit simplement que nous l'aimons. Ah, cette matinée m'a vraiment fait du bien. Oh oui, et quelle belle histoire. Oui, quelle belle histoire. En tout cas, on sait maintenant que Pâques, ce n'est pas que des chocolats, mais c'est réellement Jésus qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est merveilleux, magnifique. Oui, mais Julie, si on regardait les dessins qui nous ont été envoyés cette semaine? Ah, très très bonne idée. Regardons. Oh, bonjour les enfants. C'est moi qui fais les petites infos aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'histoire sur les 3 arbres. N'hésitez pas en tout cas de la voir et la revoir. Et oui, en replay sur notre chaîne. Ah, vous pouvez voir les instants post-it, les cultes et puis aussi les temps de louange. Moi, j'aimerais vous remercier Sohan, qui nous a envoyé un très très beau dessin. Merci Sohan. Merci aussi à toi Anaïs pour ton dessin avec les cœurs. Ils sont très très beaux. Et merci à Rohan, tu nous as fait 2 beaux dessins. Waouh! En tout cas, toute l'équipe vous remercie pour vos dessins, vos messages et vos mails qu'on reçoit. N'hésitez pas à nous les faire parvenir. L'adresse s'inscrit juste là. Là, je crois. Oui, c'est ça. Et n'hésitez pas aussi à liker notre page. Moi, je vais retourner dans mon petit jardin. Mais en attendant, je vous fais de gros bisous. Bye bye. Merci beaucoup pour vos jolis dessins. Vous êtes vraiment trop chou. Oui, vous êtes trop chou. Merci beaucoup. En tout cas, on voulait encore vous souhaiter une joyeuse Pâques et aussi de vous dire, les enfants, si nous fêtons Pâques, c'est parce que Jésus est ressuscité. D'accord? Oui. Jésus n'est pas resté sur la croix. Jésus n'est pas resté dans la souffrance. Jésus, il a été mis dans le tombeau et il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est avec toi. Et il nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. D'accord? Oui. Alors, joyeuse Pâques, bonne fête et réjouissons-nous et louons celui qui est ressuscité, qui s'appelle Jésus. Ah oui, quelle belle fête de Pâques. Yes. Mais, Jérém, Oui? il y a encore une surprise. Ah bon, il y a une surprise? Mais oui, juste là, après. Ah bon. Alors, on vous laisse la découvrir, les enfants. Nous, on vous envoie plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Regardez la surprise. Ça va être trop bien. Près de ton cœur, oui, c'est ma prière. Près de ton cœur, c'est un grand mystère. Près de ton cœur, Jésus mon sauveur. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as sauvé. C'est à la croix que je vois cet amour.
tout.